Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est le nouveau directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Il vient d'ailleurs d'en révéler le programme pour la saison 2015-2016. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Benjamin Millepied. Bonjour. Pour commencer, ça consiste en quoi exactement le job de directeur de la danse de l'Opéra de Paris ? Alors en beaucoup de choses, il faut, je pense que déjà il faut avoir une espèce d'idée, un projet, une vision pour le ballet, c'est-à-dire comment s'occuper du répertoire existant, du passé, et puis aussi réfléchir à comment on va vers l'avenir, quel type de création, quel type de direction. C'est aussi la responsabilité de 154 danseurs, donc c'est savoir mettre en avant, faire évoluer les talents, faire en sorte que les danseurs que leur talent soit qu'on aille au bout en fait les valoriser en fait. Les valoriser, vous êtes à la fois chef d'entreprise, gestionnaire et vous avez également un rôle artistique, c'est ça l'idée ? Oui, je pense qu'il y a effectivement toutes ces choses qui sont importantes. Il y a combien de danseurs étoiles sur ces 154 danseurs ? 18. 18, d'accord. Alors, à cette heure, tout à l'heure, Mélanie Taravant, notre journaliste, qui faisait partie il y a quelques années du corps de ballet de l'Opéra de Paris, nous racontait que vous avez décidé de changer le parquet des studios de répétition de l'Opéra Garnier. Pourquoi cette décision ? Alors on se dit, vraiment, faut tout faire quand on est directeur. Non, l'opéra a eu pendant quelques années des planchers qui étaient des planchers professionnels, mais qui marchaient pas bien. En fait, les danseurs n'étaient pas satisfaits. Puis ils étaient revenus sur des planchers qui ont une trentaine d'années. Et finalement, c'était des planchers qui en bois effectivement, mais des planchers qui étaient beaucoup trop durs, c'est-à-dire pas des planchers adaptés tout simplement à la répétition du saut chaque jour. Donc voilà, il était important d'offrir aux danseurs des planchers qui soient des planchers professionnels, c'est-à-dire qui amortissent tout simplement les chocs parce qu'on est en train de sauter toute la journée, 5-6 heures par jour sur ces sols. Ça veut dire que cette image de souffrance, d'exigence extrême, d'efforts parfois jusqu'à l'insupportable liés à la danse, elle est vraie cette image c'est ça aussi la danse ? Je pense que les danseurs, malheureusement, ont de nombreuses blessures pendant leur carrière. Donc, effectivement, il y a toute une culture de la façon dont on s'occupe de soi. Il faut se faire masser plusieurs fois par semaine. Il faut être suivi par des gens compétents qui vont vous aider à anticiper justement les blessures. Effectivement, c'est pas sorcier. La répétition du saut sur un plancher qui est trop dur, c'est très nocif. Et le paradoxe, c'est qu'il paraît que certains danseurs n'étaient pas forcément très contents. Ça les a bousculés un peu, qu'on leur change leur parquet. C'est vrai, ça ? Écoutez, je pense que oui. Certains ont peut-être pensé, finalement, moi je saute là-dessus depuis des années. Et ça m'a Qu'est-ce qui vient, lui, nous déranger, à nous changer notre parquet, oui, mais c'est ça ? on court plus pieds nus non plus. On met des chaussures, on met des chaussures qui sont faites. C'est des choses qui évoluent tout le temps. Je pense que le rôle d'un directeur, c'est aussi être à l'écoute de toutes les évolutions techniques, technologiques, de santé. C'est extrêmement important. Et le rôle, quand on devient directeur de la danse à l'Opéra de Paris, c'est aussi de déranger, de dépoussiérer, de bousculer un peu les habitudes ou pas ? Je le vois pas du tout dans ce but-là. Simplement, j'ai eu ma carrière de danseur qui est j'ai arrêté il y a seulement quelques années. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de compagnies du monde en tant que chorégraphe invité, donc je connais un petit peu le système des différentes compagnies. Et je pense que c'est aussi ça qui est excitant pendant les années où je vais être à l'opéra, de vraiment moderniser tout ça, l'emploi du temps, la santé. Et puis le répertoire. Moderniser le répertoire. J'ai lu que vous souhaitiez faire entrer l'électro à l'opéra. Vous avez envie, paraît-il, de faire une place au Daft Punk. C'est vrai, ça, Daft Punk à l'Opéra Garnier, c'est pour quand ? C'est un exemple. Après, c'est une envie ou c'est un exemple ? Non, c'est une envie aussi. Mais après, c'est des musiciens qui sont extrêmement et pointus. Ils réfléchissent beaucoup sur tous les projets qu'ils font. Enfin, ils s'aventurent pas n'importe comment sur quoi que ce soit. Donc, on verra si à l'avenir c'est quelque chose qui se fait. Ça dit quelque chose de ce que vous avez envie de faire, en tout cas. En fait, tout simplement, il faut pas. C'est pas pour l'idée. Voilà, ils sont très connus. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que leur travail, leur musique a sa place dans un projet à l'Opéra de Paris. Il y aura James Blake qui sera présent à la première saison avec William Forsythe. C'est aussi son cas. Donc après, c'est pas seulement un musicien, mais c'est un musicien à côté d'un chorégraphe, à côté de peut-être un artiste qui va faire un décor, etc. On va parler un peu de vous, Benjamin Millepied. Aujourd'hui, Benjamin Millepied, c'est la star. Vous avez le profil idéal pour la presse, image glamour, carrière triomphale à New York. On vous voit dans les journaux People. Votre épouse Nathalie Portman est une star mondiale. Est-ce que ça complique les choses quand on arrive dans cette institution qu'est l'opéra ? Écoutez,
Ou est-ce qu'on le dit derrière votre dos simplement? Peut-être on le dit derrière mon dos simplement. Non, moi pour l'instant, ce que je ressens aujourd'hui à l'Opéra, c'est un très grand soutien, c'est une collaboration avec Stéphane, avec son équipe, Stéphane Lissner, qui est vraiment un directeur visionnaire. Enfin, je sens vraiment alors l'impression d'être part de quelque chose d'important, de très très grande qualité. Et j'ai beaucoup de chance de non seulement venir à l'Opéra, mais de le faire dans ce projet qui est un projet global. Vous avez vraiment carte blanche? Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez? Écoutez, j'ai pas du tout l'impression d'être limité, non, j'ai l'impression, oui, d'avoir carte blanche, et puis même plus, parce que c'est vrai que cette saison que j'ai eu la chance de sortir aujourd'hui, enfin, j'ai eu tout ce que je voulais en termes de programmation, en termes de partition, en termes de chorégraphe, donc c'est extraordinaire. À quel moment le petit Benjamin qui vivait du côté de Bordeaux a décidé que la danse c'était sa vie? Très tôt. Finalement, c'était une façon pour moi d'exprimer mon envie physique de bouger dans l'espace, l'appréciation de la musique. Donc tout petit en fait, hein, j'ai même commencé j'ai toujours chorégraphié. À quel âge? À 5 ans, je sais. Déjà, donc après, c'est vrai qu'à 13 ans, j'ai décidé d'aller au Conservatoire supérieur à Lyon. Donc c'était déjà le choix d'en faire une vie professionnelle. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque vous aviez 14-15 ans, vous avez arraché dans un livre qui n'était pas à vous, une photo de Baryshnikov? Vous vous souvenez de ça ou pas? Probablement. Ouais. Pourquoi vous avez fait ça? Je pense que c'était une image que je voulais garder avec moi. Et vous l'avez offerte à un de vos copains violonistes. Oui, c'est vrai. J'ai non seulement une grande famille de musiciens, j'ai même un ancêtre qui a chanté Jules Godard à l'Opéra de Paris, qui chantait Wagner, la Valkyrie en 1908. Donc, et en plus, j'ai toujours eu des compagnes, des amis musiciens. Voilà. Et ça veut dire que vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et aujourd'hui, Baryshnikov, il sait qui est Benjamin Millepied, il vous admire? C'est un ami, Baryshnikov, j'ai eu la chance de travailler avec lui, il m'a beaucoup soutenu, c'est quelqu'un que j'admire énormément, non seulement parce que voilà, ça reste pour moi le plus grand danseur classique de tous les temps, c'est quelqu'un qui a continué, qui continue encore à aller de l'avant, à donner la chance aux jeunes, qui a énormément fait pour la danse. Vous savez qu'il y a un chorégraphe français, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, qui a triomphé en Russie dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui s'appelait Marius Petipa, Millepied, vous avez en commun un nom prédestiné. J'imagine qu'on a dû beaucoup vous charrier sur votre nom, non, déjà? Oui, bien sûr, Petipa, Millepied, on me l'a déjà fait. Oui, en même temps, c'est un symbole. Il y a eu Petipa, il y a Millepied aujourd'hui. Vous êtes très humble, mais quand même, vous êtes un des plus grands danseurs aujourd'hui. Écoutez, je ne vais pas me dire que je suis un des plus grands danseurs. Je suis simplement... j'ai eu la chance, je pense, juste par le projet, mes conversations avec Stéphane, de venir prendre la tête de l'Opéra de Paris. Est-ce qu'on va vous revoir danser? Est-ce que Benjamin Millepied se produira sur la scène de l'Opéra? Est-ce que vous en avez envie? Non, c'est pas ma place, c'est pas de me présenter en tant que danseur à l'Opéra. J'ai déjà pas suffisamment de spectacles et de la chance de changer les distributions pour donner des chances à tous les danseurs. Donc, ça vous manque pas, vous, le petit garçon de 5 ans là, qui voulait danser toute sa vie? Ça vous manque pas? Non. Merci Benjamin Millepied d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin, et on vous souhaite beaucoup de réussite pour le plus grand plaisir du public à l'Opéra de Paris. Merci, bonne journée à vous. Merci.